Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, je vais vous parler de fiscalité sur les revenus fonciers, c'est-à-dire sur les loyers que vous encaissez quand vous faites une opération immobilière. Parce qu'en France, quand on reçoit de l'argent, on paye des impôts. Et si vous achetez de l'immobilier pour mettre un locataire dedans, vous allez encaisser des loyers et donc vous allez payer de l'impôt. Et parfois, il y a des gens qui ne pensent pas à ça et qui sont obligés de revendre leur bien immobilier pour payer les impôts. C'est dramatique. Je m'explique. Une grande partie des gens, quand ils achètent de l'ancien, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à équilibrer, comme ils disent. C'est-à-dire que les mensualités du prêt sont égales au remboursement du crédit. Comme ça ne me coûte rien. Voilà ce qu'ils vous disent. Sur le papier, ça ne coûte rien. Vérifions. Une opération immobilière, comptablement, c'est une balance. Il y a des recettes, il y a des charges déductibles. Les recettes, ce sont les loyers. Ça, c'est tout simple. Les charges déductibles, ce sont, entre autres, les intérêts du prêt. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent équilibrer. Donc, ils ont une mensualité et ils veulent que cette mensualité soit équivalente au loyer. Et ils se disent comme ça, ça me coûte 0. Oui, en trésorerie, sur le papier, encore une fois. Pourquoi? Parce que dans une mensualité, il n'y a pas que des intérêts. Il y a des intérêts et du capital. Un prêt immobilier, ça fonctionne comme ça. L'assurance décès, invalidité, le capital, les intérêts, et puis on paye des mensualités comme ça. C'est qu'au début, on paye beaucoup d'intérêts, pas beaucoup de capital, et le capital, il s'amortit dans le temps. Comme les taux sont très très bas aujourd'hui, les intérêts représentent environ la moitié de la mensualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez uniquement la moitié de votre mensualité qui va venir en déduction des loyers, c'est-à-dire la partie intérêt. Et donc, vous allez être tout de suite en revenu foncier. Et quand on est en revenu foncier, on paye des impôts et de la CSG, CRDS, sur des revenus fonciers. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous ayez un bien immobilier, un studio que vous louez 500 € par mois, 6 000 € à l'année. Et vous avez un crédit où vous payez de mensualité 500 € par mois, 6 000 € à l'année. Vous vous dites, c'est super, j'ai fait une super opération, ça ne me coûte rien. Ok. Dans les 6 000 €, vous avez 3 000 € sur la première année d'échéance. 3 000 € d'intérêt et 3 000 € d'amortissement de capital. La deuxième année, vous aurez moins d'intérêt à déduire. La troisième année, encore moins d'intérêt à déduire. Donc encore plus de revenus fonciers à déclarer. Plus ça va, moins ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, vous allez avoir 3 000 € en amortissement de capital, 3 000 € en intérêt. Donc il va vous rester 3 000 € à déduire. Et donc vous allez vous retrouver avec 6 000 de revenus fonciers moins 3 000 à déduire. Vous allez vous retrouver avec 3 000 € de revenus. Encore une fois, ces 3 000 €, ils ne sont jamais rentrés dans votre poche. Puisque vous avez rentré 6 000 € et vous avez sorti 6 000 €. En trésorerie, il reste 0. Mais pour le fisc, vous avez fait 3 000 € de bénéfice. Si vous avez un taux d'imposition à 40% et que vous avez une CSG CRDS à 15%, eh bien ça fait 55%. Allez, j'arrondis à 50, ça simplifie. Vous allez payer 1 500 € d'impôts
et de CGCRDS sur de l'argent dont vous n'avez pas vu la couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos loyers doivent être supérieurs à vos mensualités ou, quand vous achetez une neuf, c'est pas possible, bénéficier d'un avantage fiscal qui va venir creuser un revenu foncier. Et donc, vous allez vous retrouver en déficit foncier. Je vous expliquerai sur une prochaine vidéo comment ça fonctionne dans le neuf avec les avantages de la loi Pinel, par exemple. Voilà, je vous ai mis dessous un cadeau, les 17 lois du succès financier. Je vous laisse le télécharger, c'est gratuit, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Au revoir.